Désolé pour les Ivoiriens, mais il faut bien reconnaître que si l'édition de la CAN en Côte d'Ivoire nous a offert des phases de poule absolument mémorables, cette édition au Maroc s'annonce d'un tout autre niveau. Pour rappel, lors de la CAN ivoirienne, nous avions été témoins de ce qui reste probablement l'une des meilleures phases de groupe de l'histoire des Coupes d'Afrique, et même de l'histoire récente des compétitions internationales. Des retournements de situations spectaculaires, des surprises inattendues, et des matchs riches en intensité et en suspense. Ce fut un véritable festival pour les amateurs de football, un moment où chaque rencontre semblait pouvoir réécrire la hiérarchie établie du football africain. Cependant, cette fois-ci, dès les huitièmes de finale, la donne change. Les confrontations directes affichent un niveau de sérieux et de compétitivité impressionnant. On sent immédiatement que cette CAN au Maroc ne fait pas dans la demi-mesure. Les matchs ne sont plus seulement des rencontres de qualification. Ils constituent des véritables épreuves de force pour les équipes et un spectacle de très haute facture pour les spectateurs. En revanche, il faut reconnaître que la phase de groupe de cette édition n'a pas été aussi captivante que celle de la Côte d'Ivoire. C'est une conséquence directe de la logique des surprises. Quand de grandes nations se font éliminer dès le premier tour, il était normal que les affiches des phases finales paraissent moins excitantes à première vue. Ainsi, voir des huitièmes de finale composés de matchs comme Guinée, Mali, Burkina Faso, Cap-Vert ou Angola, Namibie peut sembler décevant sur le papier. Mais dès que l'on élargit la perspective, on réalise que ces rencontres constituent en réalité le prélude à des quarts de finale qui s'annoncent extraordinaires. Contrairement à la CAN ivoirienne, où certaines équipes avaient brillé uniquement sur des exploits ponctuels, ici, la structure des matchs garantit un niveau de compétition plus homogène et un suspense maximal à mesure que les équipes progressent. Même si certaines affiches semblent répétitives ou prévisibles, comme Mali, Tunisie, la qualité globale du tournoi reste exceptionnelle et promet des confrontations de haut niveau dans les tours suivants. Prenons un instant pour imaginer les quarts de finale potentiels. Si les grandes nations poursuivent leur parcours, nous pourrions assister à des duels spectaculaires tels que Sénégal, Tunisie ou Sénégal-Mali. D'autres combinaisons pourraient opposer la Côte d'Ivoire à l'Égypte, le Burkina Faso à l'Égypte, ou encore l'Afrique du Sud au Cameroun et le Maroc à l'Algérie. Sans oublier un possible affrontement entre le Nigeria et le Congo. Autant de confrontations qui, sur le papier, offrent un niveau de compétition et un spectacle largement supérieur à ce que l'on a pu voir en phase de groupe. En termes de statistiques, la CAN marocaine accuse un léger retard par rapport à celle en Côte d'Ivoire. La phase de groupe de cette édition a enregistré 87 buts, contre 89 pour la précédente. Ce déficit de 2 buts ne remet pas en cause la qualité du tournoi et il est fort probable que ce retard se rattrape rapidement au fil des matchs à élimination directe. Au-delà du simple nombre de buts, c'est la qualité des affiches et le suspense constant qui garantissent un spectacle captivant. Focalisons-nous maintenant sur le premier match de ces huitièmes de finale, Mali-Tunisie. Si l'affiche peut paraître classique, il est certain que le match s'annonce serré. Les deux équipes présentent un niveau relativement similaire, même si leur style de jeu diffère sensiblement. La sélection tunisienne a parfois montré un manque de régularité, tandis que le Mali, malgré sa qualification, n'a remporté aucun match lors de la phase de groupe. Cette situation est révélatrice. Une grande nation qui se qualifie sans victoire, en accumulant des matchs nuls et des résultats insuffisamment décisifs, témoigne d'une certaine fragilité. On se souvient que le Mali n'a pas réussi à s'imposer face aux Comores ni à la Zambie, ce qui laisse entrevoir des lacunes tactiques et stratégiques. En résumé, cette CAN au Maroc combine sérieux, compétitivité et spectacle à venir. Si les phases de groupe n'ont pas toujours offert des affiches spectaculaires, les rencontres à élimination directe promettent un tournoi riche en intensité, en tactique et en rebondissement. Chaque match devient crucial et les confrontations entre grandes nations risquent de marquer cette édition comme l'une des plus disputées de ces dernières années. En ce qui concerne le huitième de finale opposant le Mali à la Tunisie, mon analyse penche en faveur de la sélection tunisienne. Certes, le match s'annonce extrêmement serré et chaque détail tactique pourra faire la différence, mais la Tunisie apparaît, à mes yeux, plus solide et plus cohérente sur le plan collectif.
leur régularité, leur discipline et la maîtrise de leur jeu devraient leur permettre de franchir ce cap, même face à un adversaire malien capable de produire des phases intéressantes, mais parfois trop irrégulières pour espérer s'imposer. Passons maintenant au duel Sénégal-Soudan. Sur le papier, il n'y a guère de suspense. L'issue de ce match semble évidente, tant les écarts de niveau entre les deux équipes apparaissent significatifs. Le Soudan n'a remporté aucun match lors de la phase de groupe et, fait encore plus surprenant, n'a inscrit aucun but classique. Le seul but à mettre à leur actif lors de cette phase a été un but contre son camp. Jamais dans l'histoire récente de la CAN, une équipe ne s'était qualifiée pour les huitièmes de finale sans qu'aucun de ses joueurs n'ait trouvé le chemin des filets de manière directe. Ce constat peut sembler incroyable, mais il traduit bien les difficultés offensives de cette sélection soudanaise. Pourtant, malgré ces statistiques défavorables, le Soudan a montré certaines qualités intéressantes sur le plan offensif. Leur performance face à l'Algérie, en particulier lors de la première demi-heure à 11 contre 11, a révélé un potentiel prometteur, avec des phases de jeu structurées et des opportunités créées qui auraient pu déboucher sur un ou deux buts. Cela montre que, même dans la difficulté, cette équipe peut poser des problèmes à des adversaires plus expérimentés. Toutefois, le Sénégal reste largement favori dans cette confrontation. Avec une équipe expérimentée, bien organisée et dotée d'individualités capables de changer le cours d'un match à tout moment, les Lions de la Teranga partent avec une nette avance et l'emporteront, très probablement sans que le suspense ne soit prolongé. Autre confrontation particulièrement intéressante, Égypte, Bénin. Si l'on recherche le potentiel de surprise dans ces huitièmes de finale, cette rencontre est celle à surveiller de très près. L'Égypte ne doit pas être sous-estimée, loin de là. Même si leur début de tournoi face au Zimbabwe avait été difficile, avec l'encaissage d'un but précoce, ils ont su renverser la situation, démontrant une capacité remarquable à revenir au score. Cette faculté à gérer la pression et à faire preuve de résilience est un atout considérable dans un tournoi à élimination directe. Lors de la phase de groupe, la sélection égyptienne a également mis en évidence une puissance offensive impressionnante. Des joueurs comme Mohamed Salah et Marmoush se sont montrés en pleine forme, capables de créer des actions décisives à tout moment. Leur performance face à l'Afrique du Sud illustre parfaitement cette force. Même réduits à 10 dès la deuxième mi-temps, avec une équipe largement remaniée, ils ont réussi à s'imposer. Cela souligne non seulement la profondeur de leur effectif, mais aussi leur solidité tactique et leur capacité à s'adapter aux situations les plus complexes. En résumé, cette affiche Égypte-Bénin combine à la fois potentiel de spectacle et incertitude. Si l'Égypte part favorite, le Bénin pourrait, dans un contexte favorable ou grâce à des choix tactiques audacieux, créer la surprise. Ce match illustre parfaitement la richesse de cette CAN au Maroc. Des confrontations où le talent, la stratégie et l'expérience s'entrelacent pour produire des rencontres imprévisibles et passionnantes. En poursuivant notre analyse des huitièmes de finale, il est intéressant de revenir sur le match Égypte-Bénin, qui mérite une attention particulière. Même si l'Égypte apparaît sur le papier comme favorite, il convient de rappeler que cette équipe a abordé son dernier match de phase de groupe contre l'Angola sans certains de ses joueurs majeurs. L'Angola n'est certes pas une formation faible, mais elle a été contrainte de composer avec une équipe égyptienne incomplète. Malgré cela, les Pharaons ont su obtenir un résultat nul, sécurisant ainsi leur qualification, mais la rencontre a révélé une ouverture potentielle pour une surprise. Et cette surprise pourrait bien venir du Bénin. Cette sélection béninoise est, à mes yeux, l'une des révélations de cette CAN. Depuis le début du tournoi, elle a su imposer son rythme et montrer une force collective inattendue. Contre la République démocratique du Congo, le Bénin a livré un match remarquable, démontrant à la fois solidité défensive et créativité offensive. Cette performance a été confirmée dans les rencontres suivantes, notamment contre le Botswana et même face au Sénégal. Malgré la supériorité affichée par les Lions de la Teranga et le score final largement en faveur du Sénégal, le Bénin a tenu tête durant une large partie du match. L'équipe béninoise a su poser des problèmes à son adversaire, créer des situations de jeu intéressantes
et montrer qu'elle n'était pas simplement là pour faire acte de présence. Ainsi, si l'Égypte possède davantage d'expérience et de certitude tactique, le Bénin pourrait constituer un adversaire dangereux dans ce huitième de finale. La confrontation entre ces deux nations promet donc d'être captivante, non seulement par le talent des joueurs égyptiens, mais aussi par la dynamique et la cohésion d'une équipe béninoise qui a surpris par sa qualité de jeu et sa combativité. Pour ajouter une dimension supplémentaire à ce match, il est important de noter que certains éléments extérieurs pourraient également influencer l'ambiance de la rencontre. Il semblerait, d'après certaines sources, qu'il existe une rivalité politique et diplomatique entre ces deux pays, ce qui vient amplifier la tension autour de ce huitième de finale. Si les détails précis de cette rivalité sont complexes et mériteraient une analyse plus approfondie, il est clair qu'elle contribue à créer un contexte particulier et chaud autour de la rencontre. En parallèle, la présence de certains joueurs à fort potentiel médiatique peut également ajouter un enjeu supplémentaire. Alban Lafont, par exemple, a suscité beaucoup d'attention en raison de son parcours atypique et de ses choix de carrière, ce qui ajoute un élément de storytelling au match. Sans entrer dans des détails personnels ou controversés, il est intéressant de souligner que ce type de contexte peut influencer la perception du match, tant pour les supporters que pour les observateurs. Malgré ce contexte politique et cette tension potentielle, sur le plan purement sportif, la Côte d'Ivoire ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures face au Burkina Faso dans son huitième de finale. La sélection ivoirienne possède un effectif solide, une expérience des grandes compétitions et un collectif capable de gérer la pression, même dans des confrontations à enjeux élevés. Les Ivoiriens abordent cette rencontre avec une certaine confiance, et il est probable qu'ils imposent leur rythme dès le coup d'envoi, contrôlant le jeu et limitant les opportunités de leur adversaire. En résumé, ce huitième de finale démontre toute la richesse de cette CAN. Des matchs où le contexte extrasportif, la dynamique de groupe et le potentiel individuel se conjuguent pour offrir un spectacle dense et passionnant. Que ce soit l'Égypte face au Bénin ou la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso, chaque rencontre comporte son lot d'incertitudes, de défis et d'opportunités, ce qui contribue à faire de cette édition marocaine un tournoi particulièrement captivant et imprévisible. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est impossible de ne pas saluer la performance exemplaire de cette équipe lors de son dernier match de phase de groupe face au Gabon. Les Ivoiriens ont montré un visage résolument conquérant et déterminé, rappelant ce que l'on avait pu observer en 2024. Une équipe avec un mental d'acier et une capacité à renverser les situations les plus défavorables. Menés 2-0, les éléphants n'ont pas baissé les bras. Au contraire, ils ont su répondre avec intensité, combativité et discipline, allant chercher la victoire dans les derniers instants du match. Cette victoire ne se limite pas aux 3 points glanés. Elle symbolise également la force mentale et la cohésion d'un collectif, capable de gérer la pression et d'imposer son rythme même dans les situations les plus délicates. Obtenir la première place du groupe dans de telles conditions renforce encore davantage la crédibilité et le niveau de cette sélection ivoirienne, qui apparaît plus solide que jamais. Abordons maintenant le duel Cameroun-Afrique du Sud, un match qui pourrait surprendre par son intensité et sa qualité tactique. Avant le début de cette CAN, beaucoup voyèrent le Cameroun limité à une sortie en huitième de finale, avec éventuellement une qualification incertaine. Les pronostics le plaçaient derrière le Gabon, et peu imaginaient cette équipe capable de finir en tête de son groupe. Pourtant, le Cameroun a su déjouer les attentes. Avec 7 points sur 9 possibles, les Lions indomptables terminent premiers ex-aequo avec la Côte d'Ivoire, affichant une solidité remarquable et une régularité surprenante. Même dans leur confrontation directe avec la Côte d'Ivoire, où ils n'ont pas réussi à s'imposer, les Camerounais ont tenu tête à des éléphants en pleine forme et proposé un jeu de qualité, tactiquement organisé et rythmé, digne d'une équipe de haut niveau. Ce succès repose sur plusieurs piliers. D'une part, la solidité défensive et la discipline tactique de l'équipe camerounaise. D'autre part, la qualité technique individuelle qui se manifeste à travers des joueurs capables de changer le cours d'un match. Des éléments comme Dan Masso et Kofané apportent créativité et efficacité, tandis que des cadres comme Memo ou Balba renforcent la structure collective et la rigueur tactique,
L'équilibre entre robustesse défensive et capacité offensive fait du Cameroun un adversaire redoutable, même face à une équipe sud-africaine régulière et invaincue depuis la dernière édition de la CAN. Il est donc très plausible que le Cameroun crée la surprise et élimine l'Afrique du Sud lors de ce huitième de finale. L'association d'une équipe déjà solide et bien organisée à un effectif capable de moments de brillance individuelle pourrait leur permettre d'accéder au quart de finale. Dans ce contexte, un éventuel quart de finale Cameroun-Maroc apparaît déjà comme une confrontation probable et très attendue, réunissant deux équipes au profil similaire en termes de combativité, de technique et d'organisation tactique. En résumé, la CAN au Maroc offre des huitièmes de finale d'une intensité et d'un niveau exceptionnel. La Côte d'Ivoire démontre une fois de plus sa force mentale et sa capacité à renverser les situations difficiles, tandis que le Cameroun impose le respect par sa régularité et sa solidité. Ces matchs témoignent de la richesse et de la profondeur de ce tournoi. Chaque rencontre recèle de stratégies subtiles, de performances individuelles déterminantes et d'enjeux collectifs majeurs. Les quarts de finale promettent déjà d'être spectaculaires, et il est certain que cette édition marocaine restera dans les mémoires comme un moment fort du football africain. Passons maintenant à une autre rencontre des huitièmes de finale. Nigeria-Mozambique. Sur le papier, le Nigeria apparaît comme le grand favori de ce match. Son effectif possède des individualités de classe mondiale et une capacité offensive largement supérieure à celle du Mozambique. Cependant, comme souvent dans les tournois à élimination directe, il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui joue avec discipline et intelligence tactique, et c'est précisément le cas du Mozambique dans cette CAN. Le Mozambique a démontré une organisation défensive solide et une faculté à exploiter les contre-attaques de manière efficace. Lors de ses précédents matchs, cette équipe a su profiter des espaces laissés par des équipes plus ambitieuses ou plus déséquilibrées, comme le Cameroun, pour créer le danger et même revenir au score. Face à un Nigeria parfois vulnérable sur les phases défensives, notamment dans la gestion de la profondeur et des transitions rapides, le Mozambique pourrait surprendre. L'équipe nigériane, bien que favorite, présente certaines fragilités dans sa ligne arrière et n'est pas toujours capable de réagir efficacement lorsqu'elle se retrouve acculée. Dans ce contexte, il n'est pas impossible de concevoir un scénario où le Mozambique ouvre le score, obligeant le Nigeria à se découvrir et à courir après le match, ce qui pourrait laisser des espaces et permettre aux Mozambicains de doubler la mise. Autrement dit, même si le Nigeria reste largement favori et devrait logiquement accéder au tour suivant, il existe une marge de manœuvre pour une véritable surprise. Le Mozambique, avec ses qualités offensives et sa discipline collective, pourrait parfaitement créer la sensation et bouleverser les pronostics, ce qui rappelle à quel point cette CAN se montre imprévisible et excitante à suivre. Ensuite, abordons le duel Algérie, République du Congo. Cette rencontre s'annonce extrêmement serrée et pourrait bien être l'un des matchs les plus indécis des huitièmes de finale. Les deux équipes présentent un niveau relativement équilibré, avec des forces et des faiblesses qui pourraient se neutraliser mutuellement. Les Algériens disposent d'un effectif expérimenté et talentueux, mais face à des Congolais déterminés et capables de produire un football efficace sur les moments clés, aucune des deux formations ne part avec un avantage incontestable. Il est probable que ce match se joue sur des détails, avec un enjeu tactique considérable et une gestion minutieuse des temps faibles et des occasions. Les observateurs s'accordent à dire qu'il pourrait ne pas y avoir de but spectaculaire ou de score très large. Au contraire, la rencontre pourrait se décider dans les dernières minutes, voire se prolonger en prolongation et se conclure par une séance de tir au but. Dans ce type de confrontation, chaque duel individuel, chaque choix tactique de l'entraîneur et chaque concentration des joueurs devient déterminant. Pour être tout à fait honnête, si l'on m'avait présenté cette affiche avant le début du tournoi, elle aurait semblé logique mais délicate à analyser. Les deux équipes possèdent des arguments solides et les observateurs savaient qu'un résultat équilibré pouvait parfaitement en découler. L'incertitude qui plane autour de cette rencontre est exactement ce qui rend cette CAN si passionnante. Même face à des nations réputées, chaque match peut basculer à tout moment,
offrant du suspense et des émotions fortes aux spectateurs et aux passionnés de football africain. Enfin, intéressons-nous à la confrontation Algérie, République démocratique du Congo, un match qui suscite beaucoup d'attention et qui pourrait bien être l'une des rencontres les plus indécises de ces huitièmes de finale. Avant le début de la compétition, beaucoup s'attendaient à ce que l'Algérie termine en tête de son groupe, tandis que la RDC se positionnerait logiquement en deuxième position. Si l'on m'avait présenté cette affiche avant le début du tournoi, j'aurais été convaincu que l'Algérie franchirait ce tour sans difficulté. Cependant, les prestations remarquables des Congolais lors de la phase de groupe changent la donne et imposent un regard plus nuancé sur cette confrontation. L'Algérie a démontré un niveau de jeu extrêmement élevé tout au long de la phase de poule, avec un bilan parfait de 9 points sur 9, à égalité avec le Nigeria, et ce, face à des adversaires loin d'être faciles. Les performances des Fennecs ont été caractérisées par une grande maîtrise technique, une cohésion collective impressionnante et une capacité à imposer leur rythme de jeu. Chaque action, chaque transition et chaque phase offensive ont montré que l'équipe algérienne possédait une qualité individuelle et une intelligence tactique parmi les meilleures de cette CAN, au même titre que le Nigeria, le Sénégal et potentiellement le Maroc. Cependant, il existe un élément qui pourrait jouer en faveur de la RDC, l'expérience africaine accumulée par cette sélection et, plus particulièrement, par son entraîneur, Sébastien Desabre. Fort de plusieurs participations à la CAN, notamment avec l'Ouganda en 2019 et aujourd'hui avec la RDC, il connaît les subtilités des tournois africains et sait comment gérer la pression dans les matchs à élimination directe. Cette expérience stratégique pourrait donner un léger avantage aux Congolais, notamment dans la gestion des moments clés du match, de la possession et des transitions offensives. Malgré cela, il est clair que l'Algérie reste favorite. Sa régularité, son collectif solide et la qualité technique de ses joueurs constituent un atout majeur. Pour les spectateurs et les amateurs de football africain, cette confrontation promet d'être captivante. La RDC peut créer la surprise, mais l'Algérie possède les moyens de s'imposer et de confirmer son statut d'équipe majeure de cette CAN. Une rencontre Algérie-Maroc en quart de finale serait particulièrement excitante, à la fois sur le plan sportif et en termes de rivalité historique, tant les deux nations ont souvent offert des matchs intenses et disputés. Un tel affrontement, mêlant stratégie, technique et enjeu, serait un véritable régal pour les amateurs de football. Un moment fort à ne pas manquer. En conclusion, ces huitièmes de finale de la CAN 2025 au Maroc se dessinent comme un tournoi d'une grande densité et d'une intensité exceptionnelle. Les grandes nations africaines, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie, Maroc, Cameroun et Nigeria, côtoient des outsiders ambitieux comme le Bénin ou le Mozambique, qui ont tous montré qu'ils pouvaient bousculer les pronostics. Chaque match est une combinaison subtile de tactique, de mental, d'expérience et de créativité individuelle, rendant chaque rencontre imprévisible et captivante. Cette édition marocaine illustre parfaitement ce qui fait la beauté et l'attrait de la CAN. Un mélange de rivalités historiques, de surprises tactiques et de performances individuelles remarquables. Les huitièmes de finale sont désormais lancés et le spectacle s'annonce exceptionnel. Les spectateurs peuvent y s'attendre à des matchs serrés, des retournements de situation et des confrontations passionnantes, qui préparent le terrain pour des quarts de finale tout aussi intenses et disputés.